suis au deuxième étage au musée, puis ce que vous voyez derrière moi et qu'il y a un peu partout sur les murs de la pièce, c'est une exposition organisée par la professeure d'art de l'école EGT. Donc, Joanne Abbott, qui m'a approchée pour voir avec moi la possibilité d'exposer le travail des élèves. Puis, c'est avec plaisir qu'on a accepté là, au musée d'accueillir cette exposition-là dans nos murs. Donc, au moment où on se parle, je ne sais pas jusqu'à quand ça sera disponible, mais on vous tient au courant si vous pourrez venir voir les œuvres durant l'été. Puis je finis en vous disant un peu ce qui s'en vient au musée cet été. Donc, le 27 juin prochain sera l'ouverture officielle là, de la saison estivale. On devait avoir notre vernissage en même temps que le gala le 8 juin dernier, mais à cause des feux de forêt, on a décidé de reporter. On ne pouvait pas tenir l'événement à l'extérieur comme on aurait voulu. Donc, partie remise le 27 juin. C'est à ce moment-là qu'on va inaugurer aussi ce qu'on appelle notre Fab Lab, donc notre espace de création ici au musée où sera disponible toutes sortes d'outils numériques et de connaissances que les gens pourront venir utiliser. Par exemple, une machine à créer des macarons, des machines pour imprimer sur des t-shirts, des iPad Pro sur lesquels on peut faire du graphisme et tout le matériel qui sert à enregistrer des balados, des podcasts qu'on a la chance d'avoir ici au musée grâce à une participation de l'école. Gilbert Théberge, encore une fois, qui nous a gracieusement prêté son équipement. Donc, ça, c'est une partie de ce qui s'en vient cet été. Il y aura aussi des shows sur la scène extérieure qu'on appelle la guinguette du centenaire. Donc, le premier à surveiller sera le 21 juillet. Une artiste qui nous vient de Montréal qui s'appelle Tamara Weber. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web pour tout connaître les dates. Là, il y aura des artistes locaux et de l'extérieur qui vont performer sur la scène cet été.